J'ai 22 ans. Wesh! 22 ans, t'as une voix comme ça? Je t'écoute. Bon. Vas-y. Donc, moi, je me suis marié très tôt, donc à 17 ans. Putain, Ma ouais. femme, elle avait... Comment? Non, c'est bien. Ah, ma femme, elle avait 16 ans. Et notre histoire d'amour, c'était conflictuel. Ça veut dire que c'était les montagnes russes. Parfois, ça pouvait m'arriver d'être violent envers elle. Et je m'en excuse pour ça. J'ai fait des thérapies. Comme elle aussi. Ah, excuse-moi, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Là, je t'entends mieux. Donc oui, donc t'as été violent envers ta femme et elle aussi, c'est ça? Voilà, oui. Et il faut savoir qu'elle, elle était maghrébine et moi, je viens d'Afrique subsaharienne. D'accord. Voilà. Donc, bon, j'ai été violent et on a eu une fille il y a 1 an, une petite fille. Et plus elle grandit, plus je me rends compte que on n'a pas les mêmes traits. J'ai envie de faire un test, mais après je me dis, si je fais un test et que l'enfant n'est pas de moi, je veux quand même m'occuper de l'enfant parce que je ressens un lien particulier avec elle, mais je sais pas. Mais c'est-à-dire pas les mêmes traits comment? Déjà, elle ressemble pas du tout à une métisse. On dirait vraiment une maghrébine. Elle a aucun trait de moi. Aucun. D'accord. C'est-à-dire ni au niveau de la couleur de peau, ni au niveau des traits, c'est ça? Ouais. D'accord. Elle a les cheveux très très lisses, c'est qui me choque quand même. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais vas-y, oui. Puis, donc, j'en ai parlé à... J'essaie de lancer des signaux à ma femme. Et je lui ai dit, oui, avant que tu tombes enceinte, parce qu'on avait eu un break avant qu'elle tombe enceinte, on était quand même mariés, mais elle est partie chez sa famille. Et je lui ai dit, oui, t'as fait quoi chez ta famille et tout. Elle me disait qu'elle avait pas envie d'en parler parce que c'était une période très compliquée pour elle. Donc, je commence à tilter, j'ai envie de... Je sais pas comment lui dire que je vais faire un test. Bah, moi, j'aurais été direct, tu vois, mais après, c'est délicat parce que, en fait, s'il s'avère que ta fille, en fait, elle, c'est vraiment ta fille. Parce qu'il y a des gens, excuse-moi, moi, par exemple, je prends l'exemple de ma tante, elle est noire, d'accord? Son mari, il était blond aux yeux bleus. Bah, mon cousin, il a rien pris de ma tante. Il est blanc, châtain, les yeux verts. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Un autre exemple, je ne ressemble pas du tout à mon père. J'ai aucun trait de mon père. Je suis la photocopie conforme de ma mère. Tu vois? Voilà. Tu vois? Même au niveau de la couleur de peau, par exemple, moi, ma mère elle-même, elle est métisse. La logique voudrait que mon père, lui, blond, les yeux bleus, on serait plus clair que ça. Ouais, bah oui. Tu vois? J'ai moi mon cousin, d'accord, il est au même degré que le nôtre, d'accord, son père aussi était blanc, sa mère elle était métisse, il a eu des enfants avec une noire. Bah, il y a un de mes cousins, Simon, il est quasiment presque blanc. Ses deux autres frères, ils sont noirs. Ça veut strictement rien dire, là. Je suis désolée, hein. Tu vois, moi, par exemple, quand je suis née, moi, ma mère, elle allait m'échanger à la naissance. Parce que elle s'est dit, en fait, c'est pas ma fille. Je ressemblais à la fille de l'indienne à côté. J'avais les cheveux noirs, lisses, alors que ma mère, enfin, excuse-moi, mon père, il a pas les cheveux lisses non plus, tu vois. Mais j'avais les cheveux noirs, lisses, et je ressemblais à l'indienne. Elle me disait, mais on avait l'impression que t'étais sortie de son ventre, tu vois. Donc, c'est délicat quand même de demander à sa femme de faire un test ADN, tu vois. Mais quand je compare avec mon autre fille, il n'y a vraiment rien à voir. Non, mais ton autre fille, tu l'as eu avec elle? Non. Eh ben ouais, mais voilà. Peut-être que peut-être que c'est sa génétique à elle qui a pris le dessus, pas la tienne. Voilà. Enfin, excuse-moi, pour moi, ça veut strictement rien dire. Voilà. Mais j'ai quand même des doutes, donc tu penses que je pourrais... de quelle manière je pourrais lui aborder? Bah après, je pense que ça, c'est quelque chose aussi que tu peux faire. Il peut pas le faire lui-même, ça, ou un truc comme ça, non? Un truc... moi, j'aurais fait un test, oui, si tu veux, la vie. T'aurais fait un test, oui, mais après, faites attention, parce que s'il s'avère que la gamine, c'est sa gamine, vive la confiance. Là, il y aura plus de confiance.
Bah oui, bien sûr. Bah, Tu vois? en tous les cas, notre relation, elle est déjà morte. On reste juste. Ah bon, bah alors si elle est déjà morte, et bah foutu pour foutu, va jusqu'au bout, quoi. Ouais, Pourquoi se prendre la tête? Hein? ok. Je te dis la vérité. Moi, à ta place, je demande un test tu vois, un test ADN. Mais je sais pas, parce que si l'enfant n'est pas de moi, je vais quand même garder mon lien, mais faut que je m'occupe de la maman, parce que je l'ai mariée très jeune. Puis, Oui, quelque part, elle t'a dupé aussi. Mais là, on peut pas, là, on va pas s'avancer, tu vois. Mais là où je pourrais te donner un conseil, c'est de voir déjà c'est-à-dire avec la maman, de faire un test ADN et après tu verras si elle t'a dupé ou pas. Mais franchement, si tu fais le test ADN, j'aurais bien aimé que tu nous rappelles, vraiment. d'accord. Faire Bah, un y a pas de update, souci, alors. parce que bon. Mais après, encore une fois. Ça veut rien dire. Tu peux être agréablement surpris, tu peux te dire que bah voilà, c'est sa génétique qui a pris le dessus. Après, ça dépend, hein. Si toi t'es noir, ébène, et que la meuf, elle est maghrébine, les maghrébines, elles ont quand même la pommade, tu vois. Enfin. C'est surtout qu'elle vient du sud du Maroc, quoi. Et puis, Ouais. sa maman, elle a les cheveux crépus. Ouais. Ouais. Ouais, mais bon, écoute, ça peut sauter de plusieurs générations. Moi, mon cousin, voilà, ça a sauté de 2 générations, hein. Voilà. Tu vois, ma grand-mère, elle était rousse, les yeux verts. Nous, rien, Wellou, rien, nada, rien. Rien, bordel. Pas les yeux verts, pas rien. Rien. Ah ouais. Voilà. J'ai le seum. T'imagines Loulou avec les yeux bleus? Tu crois que je serais là, moi? Ah ouais, Je serais là, mannequin et tout, ouais. laisse tomber. Voilà. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais bon, écoute, fais le test ADN, si ça peut te rassurer, si tu peux être tranquille, fais-le, le test ADN. Et après tout, foutu pour foutu, voilà quoi. Toi, tu sais que tu vas pas finir ta vie avec et que ça se passe pas très bien, vas-y, fonce. D'accord. Voilà. Je vais faire ça, je vous rappellerai alors. Ok, y a pas de souci, avec plaisir. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Ok, d'accord, quel est le problème? En gros, si tu veux, à mes 5 ans, en fait, si tu veux... Dis pas des mots qui font ban. Ouais, ok. Mon tonton est venu chez moi Ouais. et j'avais 5 ans, comme je t'ai dit, et mes parents, j'étais fatiguée, donc je suis partie dans la chambre de mes parents pour me reposer. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et j'ai été vraiment traumatisée, même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 20 ans, et tu vois, ça bloque encore. J'ai été suivie par des psychologues, j'ai été suivie un peu partout, tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis avec mon copain. Ouais. Et j'ai du mal à me libérer avec lui, tu vois. Ouais. Et je sais pas comment faire, j'ai peur qu'il... Même si je sais qu'il m'aime et tout, mais tu vois, des fois, ça le fait chier que je veux pas. Il Enfin, sait bref. pourquoi tu veux pas? Oui, depuis le tout début, je lui ai dit. Est-ce que tu as été suivi? Oui, par des psychologues, la gendarmerie. Quand ça s'est passé, mes parents ils m'ont emmené directement à la gendarmerie, donc j'ai été filmée pour voir si ce que je racontais, si c'était vrai. Ils m'ont fait suivre, justement, c'est la gendarmerie qui a pris des décisions de me faire suivre et tout, parce que mes parents, ils étaient dans le gouffre. Ils sont montés à Nice pour le faire juger. En fait, cette personne, avant de se faire juger, en fait, il s'est pendu. Bah oui, un lâche. Il doit Voilà. finir en lâche. Et c'est ça, et Ouais. justement, en fait, moi, j'arrive pas à l'accepter, ce truc-là. Oh ben ma chérie, oui, parce que en fait, accepte-le ma chérie, tu sais pourquoi? Parce que tu sais, ma chérie, même dans une prison, tu peux encore avoir un peu de plaisir de la vie. Tu vois? Ouais. Tu vois, tu peux avoir des relations avec des mecs, tu peux même avoir des relations avec des meufs qui te rendent visite. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? T'as des meufs qui t'envoient des PCS, tu manges, t'as les paniers de Noël. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Même ça, il s'en est privé. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Même ça, le strict minimum. T'as vu? Les ensembles en bleu marine, les ensembles en noir. T'as compris? Même ça, il s'en est privé. Tu vois? Ouais. Même les lentilles en prison, il s'est privé de lentilles en prison. Parce que tu penses que ça, en fait, c'est de la lâcheté, mais c'est tant mieux.
Parce que très sincèrement, moi, je lui aurais souhaité cette fin-là. Ouais, mais j'étais petit et puis vu Oui. que ma tante elle le défendait et tout, donc je sais pas, culpabilisais, mais en fait ce qui s'est passé, genre c'est comme si je l'acceptais pas en fait. Oui, C'est comme mais si bien j'étais sûr. dans un cauchemar et en fait je veux qu'il paye, je voulais qu'il paye et tout, qu'il souffre en prison quand même, mais et puis là de pas avoir fait de jugement, rien, et que mes parents sont montés à Nice pour ça et qu'au final bah lui il s'est donné la mort, entre guillemets, bah, je sais pas, ça me détruit. Ouais. Ma Donc, chérie, voilà. écoute ma petite douceur, ok? J'entends ce que tu ressens, ok? Mais je peux te poser une question? Oui. C'est clair que sa mort n'a pas été, allez, choisie. Tu vois, peut-être qu'elle n'a pas été trop dure, tu comprends? Je sais pas comment. Bon, bah, c'est comme tu as dit, c'est pas nous, quoi, tu vois? Mais maintenant, demain, quand un mec, aujourd'hui, tu viens et une copine à moi, elle me dit voilà, moi, ma nièce, elle a vécu ça. Tu sais ce que je lui souhaite? Ouais, bah oui. Ma chérie, je lui souhaite la même mort que lui, il a eu. Tu sais, comme en 1700, tu vois? T'as vu? Quand ils les pendaient, quand ils étaient, tu vois, tu les voyais en pleine rue. Tu comprends? Bah ouais. Voilà, ma chérie. La différence, c'est quoi? C'est que lui, il se les fait lui-même. Ensuite, fais attention. Bien évidemment, ma chérie, je peux dire ce que je veux. Ça va pas, toi, soulager, c'est-à-dire ta souffrance, ta douleur. Oui, bah oui, bien sûr. Tu comprends? Donc, je pense, ma petite douceur, que tu devrais te faire... c'est-à-dire, je sais pas si tu continues à te faire suivre. Non. Non. Non, parce que après, ensuite, j'ai perdu mon cousin et tout. Il a eu 3 tumeurs au cerveau. Ils m'ont suivi aussi. Ouais. Mais ils me rabâchaient, en fait, les psychologues. Je suis allée voir en moins de 10. Et pareil, à l'école, ça allait pas. On parlait tout le temps de ça. Même un jour, je suis allée voir un psychologue. On m'a dit, ouais, bah, c'est pas parce que tu as vécu ça que tu dois être comme ça. Il faut que tu oublies ton passé. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, c'est bon, stop. En fait. Tu peux pas oublier ton passé, ça doit être un abruti, lui. C'est lui qui devrait aller voir le psychologue. Bah, c'était une femme en plus. Ouais, bah, ça doit être une abrutie. C'est ça qui m'a choquée. Ouais, bah, ouais, mais ma chérie, ça veut rien dire. C'est pas parce que c'est une femme que t'auras plus de tact et t'auras plus de gentillesse parce que c'est une femme. Tu vois, ça veut rien dire. Moi, la première, ma chérie, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Quand il faut, bah, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. J'y vais, je suis très, tu vois, voilà. Après, toi, ma belle, tu devrais, c'est-à-dire, continuer à te faire suivre et surtout, ma chérie, d'aller voir une sexologue. D'accord. Vraiment, en parallèle avec un bon thérapeute, une bonne psychologue, d'accord, voir une sexologue. Parce que, malheureusement, tu vois, lui, ton compagnon, il y est pour rien. C'est pas... Bah non, ça je sais bien. Ça, tu vas pas... C'est-à-dire que je comprends. Dis-toi juste, en fait, il faut que la psychologue, elle arrive à te faire un travail où tu dois... Parce que là, pour toi, tu n'arrives pas à discerner que ton mec, c'est pas comme ton V. Ah non, mais ça c'est sûr, je le conçois et tout. Oui, mais toi, l'acte en lui-même, tu as un blocage au niveau de l'acte. Et l'acte, ça en revient à ce que toi, tu as vécu quand tu étais jeune. Tu comprends? C'est ça. Donc, il faut savoir faire tu vois, faire un exercice entre parenthèses, faire abstraction, pas abstraction, mais tu vois, j'ai même pas les mots. C'est pour ça que je serai jamais, je serai jamais psychologue. Tu vois, je suis capable de dire une gourde, moi, tu vois. Mais, c'est-à-dire faire discerner le mal de l'acte que l'autre a fait, du bien que ton compagnon peut t'apporter. Oui, bien sûr. Tu comprends? Voilà. Ouais, non, t'as raison. Mais ça, il faut que tu te fasses soigner, ma chérie, parce que quel que soit le compagnon, tu auras toujours ce blocage. Le problème, c'est pas ton compagnon, encore une fois, le problème, c'est le blocage que toi, tu as. Et c'est pas toi le problème non plus. Ok? Et après, essaye de te dire, relativise, ma chérie. Moi, ça aurait été la finalité. C'est ce que je lui aurais souhaité. Voilà. Ouais. Voilà, tout simplement. Moi, si tu me dis, par exemple, est-ce qu'on peut pas remettre, c'est-à-dire la pendaison et tout, mais moi, je suis la première à signer. Les peines de mort et tout, je suis la première à signer.
Moi, ces gens-là, c'est dans un cercueil qu'ils doivent finir. C'est trop beau, là, la prison pour eux. J'ai juré, ma chérie, que ce que je te dis, c'est vrai. Ils ont tout, ils ont la télé, ils ont tout. Ma chérie, je veux pas dire relativise, mais comprends cette phrase-là quand je te dis relativise. Comme t'as dit, ils ont la télé, ils ont la play, et ça rigole. Et ça sourit, et ça se tape des barres avec... tu vois, moi, je veux pas que t'aies ça, moi. Moi, je veux que tu sois dans un cercueil. Point barre. Tu vois, la peine de mort, on devrait tu vois, on devrait signer des pétitions pour ça. Tu vois, comme aux États-Unis, je te mens pas, eux. Ils blaguent pas. Autant il y a un taux de criminalité qui est très élevé, mais autant, ma chérie, bon, après, eux, c'est clairement des fous, hein, parce que t'as des États où on te dit, tu fais ça, tu clames, tu vois. Mais ils le font quand même, tu vois. Il y a beaucoup de crack, il y a beaucoup de machins, il y a beaucoup de malades mentaux, tu vois. Mais moi, je suis pour la peine de mort. Moi, tu touches à une gamine comme ça, tu dois mourir. Tu dois pas rester en vie. T'es un danger public. Et en plus de ça, tu sais qu'en prison, ma chérie, la vie, elle est dure. Les gens entendent que le mec, en fait, il a touché à une gamine, s'il te plaît. Il avait une fillette. Force à lui. Ouais. Tu m'étonnes qu'ils mettent pas fin à ses jours. Et puis ma tante, pareil, au tout début, elle m'avait pas cru. Et puis après, dès que son mari s'est fait ce qui s'est fait, et elle a suivi, en fait. Hein? D'accord, ils avaient des enfants? Oui, mais le problème, c'est qu'il touchait sa fille, en fait, ce monsieur. Ah ouais, en fait, il a touché ma tante, il a déjà touché ma sœur. Oh, il c'est s'était trop, quoi. dans les seins de ma sœur, si tu veux. Enfin, bref, il était bizarre. Mais tu t'imagines, ma chérie, comment tu as pu soulager, c'est-à-dire grâce à cause de ce que toi tu as vécu. Regarde le nombre de personnes, t'as éliminé un prédateur. Ah ça c'est sûr. Après, d'un côté, j'en suis consciente parce que ma sœur, ma tante, enfin toutes les personnes qui l'avaient fait, personne ne l'avait dit. Et moi, direct, j'ai couru vers mes parents. Tonton, il m'a touché en bas, quoi. Et direct, mon père, il l'a cru, quoi. T'as de la chance d'avoir eu, c'est-à-dire des parents qui te croient. Tu t'imagines qu'il y a des enfants, ils vivent la même chose et malheureusement, c'est ça, malheureusement. Tu vois? Donc, vois le bon côté des choses de cette sombre histoire, ma chérie. Tu vois? Oui. Il faut que tu te mettes dans la tête que, bien sûr, il a pas payé comme toi, tu aurais voulu qu'il paye, mais moi, je me dis que, pour moi, il a payé. D'accord? C'est bon, c'est fini la vie. Tu vois, la vie, elle est finie pour lui. Il n'y a plus de vie. Tu comprends? Il va pas aller en vacances, il va pas être libéré dans 30 ans. Tu vois, il va pas... il n'y a pas tout ça. Et peut-être, tu sais, c'est quoi le pire? Ils lui ont donné, c'était combien sa peine? Vie. Donc 30 ans en France. Ouais, c'est ça alors. Voilà, 30 ans. Mais 30 ans, ma chérie. C'est pour moi, c'est pas suffisant. Après, il serait sorti, ça se trouve, il aurait recommencé. Mais bien sûr, mais 30 ans, c'est pas suffisant pour moi. Pour moi, 30 ans, c'est pas suffisant. La peine maximale en France, c'est 30 ans. Tu vois? C'est pas suffisant pour moi. En fait, ma chérie, moi, tu fais du mal comme ça à une fillette, c'est-à-dire à quelque chose d'innocent. Tu mérites la peine de mort. Voilà. Ça se discute pas pour moi. Voilà. D'accord. C'est tout. Donc je me dis que sa place c'était là-bas. La seule chose où je serais dégoûtée, c'est que lui-même il a choisi comment il allait mourir. Voilà. Ah oui, oui, ça c'est sûr, c'est lui qui a tout fait. Hein. Et voilà. il s'est dit, tiens, je vais pas au juge. Merci, puis... ma chérie. Ouais, voilà, c'est lui qui a choisi comment il allait mourir. C'est tout. Tu vois. Mais d'un autre côté, ma chérie, regarde, relativise un peu, mais comprends dans quel sens je vais te dire ça. D'accord? La peine de mort n'existe pas en France. Donc, en fait, je serais contente qu'il ait mis fin à ses séjours comme ça. Ouais. Voilà. Simple. Non, mais t'as raison. C'est parce que j'étais petite, j'avais 5 ans. Et puis, tu vois, rien que d'en parler, ça me fait mal au cœur parce que j'en parle pas. Mais c'est bien d'en parler, ma chérie. C'est bien d'extérioriser aussi. Tu vois, la psychologue, ce qui est bien avec elle, c'est que, tu vois, malheureusement, ça va te faire du bien et d'un autre côté, ça va te faire du mal parce que tu vas te rappeler de ce moment-là, tu vois. Mais d'un autre côté, tu extériorises parce que, tu vois, tu arrives à te poser les bonnes questions, de peser le pour et le contre. Tu comprends? Donc,
Mais dis-toi que moi, c'est ce que j'aurais souhaité en tout cas. Ah ouais, moi, il n'y a pas de tu vis, il n'y a pas de tu es. Ah non. Non, 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 ma chérie. Je suis désolée. C'est très bien comment il a... Tu vois, et ta tante, c'est très bien aussi. Voilà. On est tellement souffert que Ouais, ça fait mal. Bah, je sais très bien, ma petite douceur. Je sais très bien, ma chérie. Je sais très bien. Je vais pleurer, mais c'est Mais dur. non, mais ma chérie, tu peux pleurer, moi, sur mon live. Ma chérie, t'es pas la seule. Malheureusement, t'es pas la seule. Mais pleurer, si ça peut te faire du bien, ma petite douceur, pleure. T'imagines, regarder 5 ans et regarde, là, t'as quel âge, 23? Là, j'ai 20, là. 20, pardon, excuse-moi. Elle se rappelle de ce qu'elle a vécu. C'est Ah bah oui, c'est resté marqué. Hein. Moi, ça m'a traumatisé. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je le revois venir dans la chambre de mes parents et tout, se poser à côté de moi dans le lit. Je regardais oui, oui, pour te dire. C'est grave, mais c'est comme si ça se passait. Des fois, j'en fais des cauchemars. Enfin, c'est dur, quoi. Ouais, c'est, tu sais, ça me fait penser un peu à l'affaire Outreau, quoi, tu vois. Va savoir même si la mère, elle n'a pas contribué aussi sur la fille, sur les machins, tu sais, ça après on pourra pas le savoir, mais ma chérie, force à toi, ma petite douceur.